Cette semaine du 27 janvier, c'est la semaine qui nous apporte un certain nombre de transformations violentes. Il y a vraiment beaucoup de choses qui changent à ce moment-là de l'année. Hein. On a eu jusque-là un début d'année assez tranquille. Ça nous a permis d'avoir un mois de janvier serein pour clôturer 2024. Mais ça y est, on est passé dans un mode full engines on, avec l'accent qu'il faut. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. Je vous présente les brèves de lune pour la semaine du 26 janvier. J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur avec l'astrologie, les énergies subtiles et les mondes invisibles. Je tisse tout cela à l'intérieur d'une définition un petit peu nouvelle, d'un usage. J'ai pas inventé la roue ni l'eau chaude, hein, c'est juste une autre manière d'appliquer des techniques avec un twist, d'une manière un petit peu atypique, pour que enfin il y ait de la place pour vous à l'intérieur de vous. Parce que globalement, j'ai l'impression qu'on n'est pas habité par soi-même. Bonjour le chat. Il y a un chat qui... Enfin, c'est pas un chat, hein, c'est un de mes chats. Mais j'ai changé mon bureau et donc il n'y a plus de place pour que le chat dorme à côté de mon ordinateur. Parce que je veux plus avoir de bagarre de chat autour de ma zone de travail. Et c'est pas gagné. Musique. Dimanche 26, le début de la semaine. Oui, mes semaines commencent le dimanche. C'est comme ça. J'en parlerai une autre fois. La lune est entrée en Capricorne après un vide de course qui dure de 10h39 à 14h38, donc dimanche matin. C'est un temps d'introspection, de réflexion, dans une lune qui passe du Sagittaire au Capricorne et qui nous offre cette espèce de sas. Il n'y a pas de vide de course systématique. Hein. Le vide de course, c'est un moment où la Lune est hors aspect et hors signe. J'en parlerai dans un cours sur la Lune qui va être programmé, hein, pour le Q2. Alors Q2, le deuxième trimestre. Si j'arrive à tenir mon planning, mais il n'y a pas de raison. Puisque cette année, elle est pour moi vouée à la sérénité, à la tranquillité et à la dévotion. Dévotion, c'est un bien grand mot, mais ça aussi, j'en parlerai. C'est-à-dire que c'est une manière de se dedication, de se dédier à une mission. Et j'ai compris la mienne, donc je vais la tenir. Le vide de course, c'est un temps où on n'engage rien, on ne commence pas. Ce que je fais dans les brèves de lune, c'est vraiment de la pédagogie. Hein, c'est pas de l'astrologie à avancer, c'est de la pédagogie. Donc pendant les vides de course, vous n'avancez pas, vous n'initiez rien, vous terminez, vous finalisez, vous vous reposez, vous méditez, vous tirez vos cartes. Et à 14h38, la lune elle entre en Capricorne et donc l'après-midi du dimanche est tout à fait adapté à plutôt que de déprimer parce que lundi arrive. Ça c'est vraiment quelque chose que je ne souhaite à personne. Prenons les choses autrement. Faisons de notre vie ce que nous avons envie d'en faire. Quand bien même vous seriez encore astreint à des fonctions qui ne vous plaisent pas et qui ne sont pas à l'intérieur de votre projet, admettez-le. Hein. Et c'est là que ces émotions dont on parlait la semaine dernière, c'est à ça qu'elles servent. La tristesse, l'amertume, le désespoir même. Doivent être non pas rejetés, mais intégrés. C'est quand on est à l'intérieur de l'émotion qu'elle part sans laisser de cicatrices. Si on refuse, si on rejette, si on résiste à l'émotion, elle va se nodaliser, c'est-à-dire qu'elle va se scléroser, elle va faire quelque chose de dur en nous, dont il sera bien plus difficile de se sortir, et je peux vous en parler en connaissance de cause. En fin de journée, Mercure, qui est sur les derniers degrés du Capricorne,
et sextile à Neptune. Alors, on peut donc utiliser vers 19h30, c'est l'aspect exact, hein, on peut utiliser la puissance des idées de Mercure et la force de la profondeur rêveuse, et donc qui se projette, et donc qui est psychique, psychique, c'est-à-dire dans cet espace supérieur des énergies qui sont hors du corps, hors de l'humain même. Cette connexion entre le rationnel et l'irrationnel, c'est ce qui va vous donner la possibilité de créer votre plan pour la semaine. Et c'est à ça que sert le dimanche. Et c'est pour ça que je commence mes semaines le dimanche, moi. C'est parce que je trouve bien plus pratique de commencer au seuil plutôt que de commencer directement. En fait, je préfère commencer ma traversée de la piscine sur le bord que dans l'eau. Voilà. Je préfère prévoir. C'est comme ça que je vois les choses. Ce dimanche vous permet de prévoir et vous permet d'avoir une vision de la semaine. Et c'est pour ça que je les publie dimanche matin aussi maintenant, les brefs de lune. Parce que ça va changer cette semaine. Hein. Alors on a déjà le soleil en Verseau, hein, on est d'accord, on a Vénus en Poisson. Puis alors qu'est-ce qu'on a ce lundi 27? Eh bien on a Mercure qui a quitté donc les degrés anarétiques du Capricorne hier, là, le moment où il était sextile avec Neptune, hein, pour arriver dans ce Verseau. Mercure en Verseau, c'est pas la même came hein, que Mercure en Capricorne. Donc on était organisé, on était structuré. Là maintenant, on est plus dans la connexion. Mercure en Verseau, c'est en fait Mercure dirige les Gémeaux et Verseau est dirigé par une Uranus et les Gémeaux et Verseau sont deux énergies à l'octave différente vraiment, le Verseau, c'est Mercure potentialisé par le divin. Mercure n'est pas que le dieu du commerce. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas que la rationalité. Alors c'est la rationalité en astrologie, c'est-à-dire c'est la pensée cognitive. Mais, c'est la pensée déductive aussi. Mais, c'est aussi, Mercure, je le rappelle tout le temps, hein, parce qu'il y a à l'intérieur des signes, des premiers signes du voyage zodiacal, des indices de ce qui va se passer après, au-delà de la maison 8. Évidemment, à chaque fois qu'on rentre en bélier, qu'un signe repasse en bélier, ou la lune passe en bélier tous les mois, on ne repart pas d'un clean slate, on ne repart pas d'un état neutre, on repart de quelque chose qu'on a déjà compris. Hein. Et Mercure, donc qui change de signe très régulièrement, c'est une planète rapide, comment dire, il y a un effet cumulatif de l'apprentissage. À partir du moment où on écoute les murmures du ciel, on capte de plus en plus la finesse des transmissions. À partir du moment où on écoute vraiment les murmures du ciel, en notant, en faisant attention, en prenant cette information-là, pas du tout comme on écouterait France Info ou BFM TV. On n'écoute pas BFM TV d'ailleurs, hein, parce que en général les informations sont pas justes. Mais ces chaînes d'information continue qui nous ont complètement coupés de la réalité, puisqu'elles ne s'intéressent qu'à l'écume des choses. Les murmures du ciel, l'astrologie, les transits astrologiques au quotidien, c'est une manière d'avoir une autre lecture du monde, et donc d'avoir une autre relation au monde. Alors Mercure en Verseau, c'est vraiment le moment où on est beaucoup plus tenté par les groupes, les interactions, les communautés. On est tenté aussi par la modernité. Hein. Mercure en Verseau, c'est tout ce qui concerne aussi les nouveautés, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, à donf. Et puis, il y a Pluton qui est dans les premiers degrés du Verseau. Et d'ailleurs, on va le voir, hein, que Pluton va avoir eh bien, Mercure et Pluton vont être conjoints dès mercredi, puisque Pluton est au tout début du Verseau et que Mercure entre en Verseau ce lundi. Si le mental est bon, le cœur est aligné.
Voilà, Mercure en Verseau, ça peut se résumer avec ça. C'est un moment où vous allez être tendu vers l'avenir, tendu vers le progrès au sens communautaire du terme. Vous ne voyez pas encore les bienfaits de Pluton en Verseau, clairement. Hein, on ne le verra pas avant un certain temps. Nous sommes encore en train de ramasser les casseroles des derniers degrés de Pluton en Capricorne. Et puis, je vous rappelle aussi que Pluton en Verseau, c'est pas que licorne et arc-en-ciel. Hein. Il y a une dimension extrêmement autoritaire et dictatorielle là-dedans, puisque, mais toujours dans l'idée que c'est le meilleur pour le bien commun, hein. Mais c'est tellement émotionnel, le Verseau, c'est tellement impartial en termes théoriques que ça érode, efface totalement la dimension humaine, donc la dimension individuelle. Mercure en Verseau, c'est beaucoup de changements, beaucoup de fluctuations dans vos souhaits personnels, beaucoup de changements dans vos rêves aussi, vos idéaux. Parce que c'est électrique. Alors, cette énergie-là, elle accompagne le début de semaine, quand notre lune aussi va passer en Verseau, mardi 28 à 20h29, après un vide de course de 3 heures, parce qu'il y a encore un vide de course, de 16h48 à 20h29. Vous retrouverez les dates des vides de course si vous vous inscrivez à ma newsletter, parce que je n'ai pas préparé encore, et je ne sais pas si je le ferai cette année. En tout cas, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter et vous recevrez les informations sur les vides de course. Elles ont été envoyées à partir de la semaine dernière, je crois. Alors, elles rentrent en Verseau le 28, notre lune, parce qu'il y a cette nouvelle lune en Verseau du 29, auquel je vais dédier une vidéo complète. Hein. C'est une nouvelle lune très importante, au début à 9 degrés 50 du Verseau, et donc on sera dans un contexte où on va à la fois écrire nos propres règles et à la fois travailler avec les profondeurs, puisque Mercure est en conjonction avec Pluton à ce moment-là. Et ça, c'est un grand moment, hein, pour l'énergie générale. La conjonction de Mercure et de Pluton va nous apporter ça va nous apporter tellement de choses. C'est-à-dire que nos idées vont avoir cette imprégnation violente et profonde de la transformation que Pluton peut apporter. C'est un moment vraiment important pour éclairer cette nouvelle lune, et on reviendra dessus. Ce mercredi 29, c'est un grand moment aussi, parce que c'est le début de cette semaine qui est si intense, où les nœuds lunaires vont changer. Alors vous avez peut-être déjà vu passer le fait que les nœuds lunaires soient déjà passés en Poisson et en Vierge, et je l'ai peut-être déjà dit moi aussi, parce que je m'étais moi-même emmêlé les pinceaux. On va faire un petit point technique là, rapide. Il y a deux manières de calculer les nœuds lunaires, une manière moyenne et une manière vraie. En fait, ça s'appelle vrai parce que les calculs sont mathématiquement plus vrais, mais ce n'est pas la manière dont l'astrologie que moi je suis et que je continue à apprendre et que je transmets l'utilise en fait. Tout ce que je travaille comme astrologie utilise les nœuds moyens, parce que c'est en fait ça prend
très clairement, les nœuds lunaires, ce sont des points énergétiques. Et quand on utilise les nœuds vrais, c'est le point énergétique tel qu'il est réellement astronomiquement parlant. Le nœud moyen prend la Terre comme base de calcul. Et l'astrologie que je fais est une astrologie qui n'a pas du tout de vocation ni à être précise, j'entends en termes de... C'est pas de l'astrologie horaire, c'est une astrologie humaniste qui se base donc avec l'homme au centre, et l'homme est sur Terre. Donc quelque part, elle est géocentrée. Mon astrologie. C'est une astrologie énergétique où on considère que nous sommes des émetteurs-récepteurs. Et en vrai, que ce soit différent de l'astronomie m'indiffère un peu. Je dis pas que c'est inintéressant, hein, d'utiliser l'astronomie ou de travailler sur une astrologie qui soit plus réaliste entre guillemets. Je dis que je l'utilise l'astrologie moi comme une philosophie, comme une métaphysique, comme un guide de vie, comme une manière de se comprendre soi, comme une porte ouverte vers son âme, comme un escalier vers le ciel, comme une manière d'entendre ce que le ciel a à nous dire pour qu'on puisse avancer, et je me fous un petit peu de la précision des calculs. Donc, pour moi, le passage des nœuds lunaires de l'axe Bélier-Balance à l'axe Poisson-Vierge, c'est à partir du 29. En calcul exact, c'était le 11. Donc, vous avez peut-être déjà vu ça passer. Mais... Et moi-même, hein, j'ai dû le dire, hein, parce que c'est quand même quelque chose de relativement... c'est simple en soi. Hein. Simplement, c'est une simplicité qui s'ajoute à d'autres... c'est une simplicité complexe hein, qui s'ajoute à d'autres simplicités complexes. Et l'astrologie étant cette horlogerie suisse extrêmement fine, il y a un moment où on peut les emmêler, hein, les simplicités complexes. Quoi qu'il en soit, que ce soit le 11 janvier ou le 29, ça ne change pas grand-chose parce que ça dure 18 mois. Comment dire, l'axe, la présence des nœuds lunaires sur son axe, ça dure 18 mois. Et c'est donc le 29. C'est donc cet axe-là, ce changement-là, il y a d'ailleurs déjà une vidéo réalisée dessus, un article dessus. C'est un grand moment parce que ça va changer toute l'énergie karmique. C'est-à-dire que tout ce qui est notre boussole intérieure va changer, ça va transformer la couleur générale du paysage à l'intérieur duquel tout se réalise. Et je pense que c'est cet axe des nœuds lunaires Poisson-Vierge qui va commencer à donner, c'est avec l'exhausteur de goût de Pluton en Verseau qui a encore du mal à nous envoyer cette énergie de nouveauté, en tout cas de le faire de manière positive. C'est un nouveau cycle karmique qui commence là, hein, et il viendra nous permettre d'aligner notre travail avec notre mission spirituelle. Et moi, je le sens déjà, puisque c'est vraiment cette direction-là que je prends pour 2025, et pour moi, c'est cette couleur-là qui est donnée à 2025. C'est très important d'associer cette idée à l'importance de lâcher prise. Et c'est ce que je disais la semaine dernière à propos de cette nécessité d'entrer dans l'émotion et de la laisser faire son job, de laisser les émotions faire son job. Ce que vous aurez à cœur, et j'en parle beaucoup dans la vidéo, donc on verra, mais c'est d'être dans une relation plus profonde au divin, à la spiritualité, et à le trouver en vous, cet espace de spiritualité, à trouver en vous le sanctuaire intérieur qui va vous permettre de comprendre votre mission sur Terre. J'ai pas suffisamment parlé de ce moment très important où Mercure en Verseau est en conjonction avec Pluton en Verseau. C'est vraiment un moment où j'en parle aussi dans la vidéo sur la nouvelle lune en Verseau, mais il faut le dire en général, notre raisonnement, notre capacité de penser qui est déjà
bien boostée en Verseau, elle va nous permettre de nous transformer totalement pour accepter originalité et différence. C'est une conjonction, donc c'est une union, une intensification de notre capacité à se positionner autrement, à avoir des réflexions transformatives. On va être dans la réinvention de notre relation aux autres. Et n'oubliez pas que Vénus est en Poisson. On va être vraiment là. Il y a une aspiration au divin, il y a une aspiration à une spiritualité forte et une spiritualité actée, active. Pourquoi? Parce que le 30, Uranus cesse de rétrograder. Et ça aussi, c'est un grand moment. La fin de la rétrogradation d'Uranus, ça va être un grand moment. On va pouvoir, tout ce que nous avons vécu durant cette rétrogradation-là, on va pouvoir l'intégrer, l'acter, hein, l'ancrer. Donc, ce sera un travail intense, mais le taureau est capable de le supporter. Et puis, Uranus va passer en Gémeaux plus tard dans l'année, donc on aura la possibilité de s'alléger. La fin de la rétrogradation d'Uranus en Taureau, c'est le moment de passer à l'acte. Et c'est vraiment une bonne succession à cette nouvelle lune en Verseau qui, en fait, a lieu précisément à 13h36 le 29. Donc si vous devez, et je vous le conseille fortement, avoir un rituel, ce serait le 29 au soir, dès le 30. Le 30 en fait est entièrement en vide de course. Au moment où Uranus devient exact et direct, pardon. Au moment où Uranus devient direct, la Lune est en vide de course. Donc on va sentir très certainement ce changement de direction de la planète du grand disrupteur, de la planète qui nous remet tout en cause. On va certainement le sentir, et le sentir positivement. Voilà. Ne commencez rien ce jeudi 30, laissez faire les choses. De midi 29 à 23h52, la Lune est en vide de course. Elle passe en Poisson, notre Lune, à 23h53. Donc, les vendredis 31 et samedi 1er, en entier, sont dans une grande énergie de Lune en Poisson. C'est un grand moment pour bien intégrer tous ces bouleversements que nous vivons cette semaine. Je suis un petit peu hésitante, tout simplement parce que ça va être tellement puissant que j'ai même du mal à le concevoir à l'avance, cette grande transformation. Et puis, c'est pas fini, hein. On a un soleil en Verseau qui est trigone à Jupiter, qui est encore rétrograde en Gémeaux, du 30 au 2. Alors là, hein, c'est un moment d'une puissance électrisante, hein. Trigone, soleil, Jupiter, c'est un magnifique aspect, très positif, très puissant. Une boule de feu, voilà, une boule de feu dans toutes nos interactions sociales. Un grand regain d'énergie, de l'inspiration, une grande confiance en soi, un mouvement cosmique qui permet de voir les choses sous un autre œil. Vous l'entendez ça, hein, beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de transformations de point de vue, beaucoup de shift, de mouvement dans la manière dont on va voir et concevoir les choses. Alors, n'oubliez pas que Jupiter est rétrograde. Donc, c'est pas tant le moment où on va agir à l'intérieur de cette nouvelle vision des choses. On va agir avec la connaissance qu'on a intégrée d'Uranus, pendant qu'Uranus était rétrograde en Taureau. On va agir à l'intérieur du domaine du Taureau, pas tant du domaine du Soleil en Verseau. On va agir, on va continuer à finaliser notre plan,
hein, celui qu'on a mis en place, enfin, on va penser ce plan qu'on met en place avec la nouvelle lune en Verseau. Grâce à Uranus qui est direct, on va avoir des idées nouvelles. Il y a de la nouveauté là-dedans, mais vraiment beaucoup de pensées nouvelles, beaucoup de nouveaux éclairages, de nouvelles organisations intérieures. Tout ça, c'est un... Vous voyez, Rubik's Cube, bah, soit votre Rubik's Cube, il s'aligne totalement parce que vos énergies, elles sont en phase avec les énergies du ciel, soit votre Rubik's Cube, il s'est fracassé contre le mur et maintenant, il va falloir le remonter. Mais ayez confiance, remonter le Rubik's Cube, c'est quand même une très très bonne solution pour le réussir. On a sur la fin de semaine une activité vraiment très importante. Alors notre lune, elle est en Poisson. Et on a une activité très importante de Vénus en Poisson. Donc on est dans des émotions super puissantes, vendredi et samedi, qui vont d'ailleurs continuer jusqu'en début de semaine prochaine. Vénus en Poisson est en conjonction avec les nœuds nord. Alors ça, c'est quand l'amour rencontre le destin. Alors le destin, ça veut pas dire que vous allez rencontrer la personne qui vous est destinée. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que vous allez avoir du baume au cœur. Du baume au cœur. Une manière plus compatissante avec vous-même. De voir la culpabilité que nous avons tous. Et le dévouement. C'est peut-être ça le mot que je cherche pour mon année, dévouement. Le dévouement qui va prendre place. Mais de quelle manière? D'une manière active? Non. De la manière dont on se le représente. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi sur quoi j'insiste. Rien n'existe hors de la manière dont vous vous le représentez. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont, on les voit telles que nous sommes. On ne voit jamais les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs, est-ce que telles qu'elles sont, ça existe? Je ne veux pas tout relativiser, parce que ce serait rajouter du flou au flou, mais tout de même, quand on connaît un petit peu le fonctionnement du cerveau, on se rend compte que, globalement, notre réalité, la réalité que l'on perçoit est bien différente de celle que perçoit quelqu'un d'autre à côté de vous. Alors, sans rentrer trop là-dedans, soyons en lien avec un narratif, le narratif de notre vie, celui qui nous fait du bien. C'est très important. Alors, dans quelle mesure pouvez-vous vous aligner avec vos propres valeurs? Parce que Vénus, c'est quand même beaucoup sur les valeurs et même les valeurs financières. Et la conjonction de Vénus avec le nœud nord en Poisson, pour tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, et a fortiori l'entrepreneuriat du bien-être, ça va vous donner un boost sur l'impact social, l'épanouissement des autres. C'est un mouvement cosmique qui va valoriser l'entreprise du bien-être en général collectif. Et ce que je disais, c'est que vraiment, on est sur des fréquences énergétiques, on n'est pas sur du tangible, là. Donc, l'énergie, elle crée le concret, on est d'accord. Mais là, on est dans les moments préparatoires, dans les prémices, en fait, du concret. Et toute cette semaine-là, à part Uranus qui passe direct, qui va nous permettre de voir enfin, il va repasser direct, c'est-à-dire qu'il va repasser par tous les degrés du taureau par lesquels il est déjà passé en rétrograde, et donc il va nous donner la possibilité d'agir sur les points que nous avons déjà compris, sur des leçons que nous avons déjà intégrées. Ah oui, j'oubliais, si les choses se représentent à vous tout le temps, c'est que vous n'avez pas compris les leçons. Et je dis vous, mais c'est nous, hein. Moi je suis dans le même saut. C'est pas parce que je suis astrologue et c'est pas parce que je cause dans le micro que mes expériences de vie sont différentes des vôtres. Il y a peut-être avec moi, dans ma vie à moi, une plus grande lucidité, une plus grande conscience, et fort heureusement, sinon franchement ça servira à quoi d'avoir travaillé autant. Mais
C'est pourtant, je suis soumise exactement aux mêmes influx énergétiques que vous. Hein. Et l'autre chose sur cette, sur cette même période, hein, c'est la conjonction de Vénus avec Neptune. Donc vous vous rendez compte que là, on a une triple conjonction. Hein. On a Vénus, Neptune et le nœud nord en Poisson qui sont au même endroit. Et le nœud nord qui sont au même endroit du Poisson. Vénus en conjonction avec Neptune, c'est une amplification de tout ce que je viens de dire sur l'énergie de Vénus en Poisson. On est super magnétique. C'est une énergie qui offre une connexion profonde et hyper intuitive avec l'autre, avec les autres et avec tous les autres, c'est-à-dire toutes les énergies subtiles, tous les mondes invisibles. Et là, par exemple, si vous êtes encore entrepreneur, c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure, parce que Vénus s'intéresse à ça, et puis parce que moi, ça m'intéresse aussi, vraiment. Hein. Pas que pour moi, ça m'intéresse dans l'absolu. Je veux dire, je suis taureau, j'aime bien que les choses aient une concrétisation, une dimension pratico-pratique. Hein. Vénus en conjonction avec Neptune et avec le nœud nord, ça donne un effet, donc je disais magnétique, attirer à soi ce que l'on désire, sans trop savoir comment faire, mais attirer à toi ce que l'on désire. Quand Vénus se pose ainsi avec Neptune, quand elle danse avec Neptune de cette manière-là, sont générées des fréquences intuitives extrêmement précises et alignées avec soi. Il faut vraiment se regarder soi, comprendre notre voix intérieure. Toute cette année, elle va destiner à ça, comprendre qui nous sommes, comprendre ce que nous avons à dire et comprendre quelles sont les graines que nous devons porter pour pouvoir ensuite les travailler. C'est extrêmement précieux, cette énergie-là. C'est une attraction cosmique extrêmement précieuse et de réalisation de soi. Comprenez vos besoins émotionnels et spirituels, comprenez les besoins émotionnels et spirituels des autres. Et ainsi, dans cette perspective-là, si vous êtes un entrepreneur, agissez dans cette perspective-là. Suivez le cœur, il sait exactement les besoins du moment. Et on est donc sur cette semaine où beaucoup de choses ont changé. Et on termine avec une lune qui passe en bélier dimanche et dont je parlerai la semaine prochaine. Nous avons cette semaine la possibilité de tout changer dans notre vie et de comprendre. Alors, on est vraiment, j'insiste, on n'est pas sur la réalisation, on n'est pas sur l'acte, on est sur la compréhension. Les transformations, elles sont énergétiques et elles pourront s'ancrer ensuite. Mais ne prenez pas ça à la légère. Cette nouvelle lune en Verseau, elle est importante parce que Mercure est conjoint à Pluton et parce qu'on est dans les profondeurs de notre inconscient. C'est un bon et grand moment pour être en lien avec soi-même et dans cette découverte de soi qui va nous changer la vie. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez et on se retrouve dimanche prochain le 2 février. Blessed be.